Lobina kozonga mopembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobina kozonga bayama mopembo ezali ndeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi Et voilà, fidèles internautes, dames et messieurs, bonjour, bon dimanche chez vous. Je vous retrouve encore pour les nouveaux numéros de votre magazine Diaspora Politique, une émission dont vous avez toujours l'habitude de suivre chez vous. Et donc aujourd'hui, je reviens avec le thème qui touche directement au social de l'homme congolais, pour ne pas dire à la scène politique congolaise. Nous en avons déjà assez marre, sinon, de parler toujours des politiques qui ne le sont pas véritablement. Je dis bien, pour parler des politiques qui ne le sont pas véritablement. Aujourd'hui, je vais dire que les politiques, l'homme politique n'existe pas au Congo. Il n'est pas encore né, cet homme politique-là. Il n'est pas encore né. Parce que quand je parle de ça, je m'en fous bien sûr de tous ceux qui peuvent se voir ou soit s'appeler des hommes politiques. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a point encore existé un homme politique véritablement. Véritablement. Alors, n'allons pas toujours perdre notre temps qui nous sont vraiment précieux de parler des hommes qui ne méritent pas, d'attribuer le crédit, de donner de bourse aux hommes qui ne les méritent pas. Et il faudrait vraiment de parler de ce peuple, pour ce peuple plutôt, qui traverse le misère. Parce qu'au Congo, il ne s'agit plus de la souffrance. Nous avons déjà franchi les seuils de la souffrance. Au Congo, ce n'est plus la souffrance, c'est les misères, ce que nous vivons au Congo. Le Congo vit, les Congolais plutôt, sont en train de vivre le misère. Le misère. Donc, ils ne savent pas qui est celui qui leur apportera les secours. Voilà pourquoi vous verrez les... Comment est-ce que je vais dire ça? Vous verrez les nombres des églises se multiplient au Congo. Pourquoi? Parce que tous nous faisons recours qu'à la prière. Que nous prions véritablement ou que nous ne prions pas véritablement. Mais aujourd'hui, si vous sillonnez la ville-province de Kinshasa, vous entendrez de bruit. Et ce sont des bruits confondus. Le bruit des bars et le bruit des églises. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devient vraiment, comment dirais-je, je ne sais pas comment expliquer cela, mais je pense que je vais trouver des mots pour expliquer cette ambiance, cette mauvaise ambiance qui règne en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, aujourd'hui, vous avez vu, je n'ai pas le papier de Picater avec moi sur ma table, sur mon plateau. J'ai amené seulement ma tête pour parler en faveur de cette grande nation, mais qui ne l'est pas réellement aujourd'hui. Pourquoi ce pays, la République démocratique du Congo, qui devrait être cette grande nation au centre de l'Afrique, ne l'est pas toujours? Et ça, c'est à cause de l'inconscience, de la bassesse de ses filles et fils. Et c'est la chose pour laquelle je suis venu aujourd'hui. Je ne serai pas trop politique parce que je ne vais plus attribuer ou soit donner de bourse aux hommes qui ne le méritent pas. L'homme politique qui n'est pas encore né au Congo. Je l'ai dit, je le répète encore, comment dirais-je, l'homme politique n'est pas encore né en République démocratique du Congo. Tout ce dont nous avons là, ce ne sont pas des hommes politiques. Je l'ai dit, ce ne sont pas des hommes politiques. Ils ne font pas la politique, mais c'est la politique qui est en train de leur faire. Laisse-moi vous dire. Vous allez dire que nous avions eu le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, là où il vit, plutôt pas il vit, là où il demeure dans sa dernière demeure, paix à son âme. Mais cet homme qui, aux yeux du monde, aux yeux de la population,
On le voyait être l'espoir de la République démocratique du Congo. Hélas, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous fouillons son profil, nous pouvons retenir par rapport aux vies des Congolais? Rien du tout. Cet homme qui a vécu longtemps en Belgique, cet homme qui a été plusieurs fois Premier ministre, plusieurs fois ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Rien du tout. Même pas, je le répète, un collège, là où on forme le futur cadre, qui pourrions, je veux dire, lui succéder, alors qu'aujourd'hui, il ne vit plus. Vous voyez ce que j'essaye de dire. Et donc aujourd'hui, je suis tellement en colère que je veux dire que si je commence à parler de ces prétendus politiciens, je risquerai de prononcer des choses à leurs endroits qui ne sont pas dignes. Voilà. Et donc quand je dis ça, je ne dis pas que je vais insulter, mais je vais leur rappeler, leur dire ce qu'ils sont réellement. Et pour ne pas tomber dans cette bassesse, je préfère plutôt parler des social de l'homme congolais. Voilà, c'est toujours votre magazine, votre émission Diaspora Politique. Vous aviez entendu dernièrement, et ça ne cesse pas toujours de se passer au Congo, l'autoproclamation de Né Mwanasemi, qui s'est autoproclamé président de la République fédérale. Vous voyez, ça c'est du théâtre, ce que nous vivons au Congo. Il y a plutôt une République démocratique du Congo et encore il y a une République fédérale du Congo. Moi je me demande, nous allons où? On va où là? Avec tous ces théâtres. Quelqu'un qui se réveille, il s'autoproclame président de la République fédérale. Où est-ce qu'il va trouver les moyens pour faire fonctionner cette République fédérale qui n'existe que dans son imagination? Et nous n'allons pas aller plus vite pour condamner l'homme en question, mais nous devons chercher quelles sont les causes qui ont fait en sorte que cet homme puisse s'autoproclamer président de la République. Et il ne parle pas d'une République démocratique, mais il parle, lui, d'une République fédérale qui n'appartient qu'à lui. Mais sinon, ce qui comble cette démarche, c'est ce que une République fédérale qui, pour lui, comment dirais-je, possède dans son sein la République démocratique du Congo. Parce qu'au finish, nous allons retrouver Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette République fédérale. C'est un théâtre de l'humour où c'est un autre langage, c'est un langage d'une autre dimension dont le faible esprit n'arrive pas à lire cela. Laissez-moi vous dire, c'est vraiment un langage fort que cet homme lance à l'endroit de la société congolaise. C'est un langage fort. Qu'est-ce que cet homme a compris? Qu'est-ce qui l'a motivé de s'autoproclamer et ainsi de créer une république fédérale? Vous le savez très bien, le Congo, la nature comment dirais-je, la nature de notre pays, de notre cher et beau pays, c'est une république dite démocratique. Et quand on parle du fédéral, ce n'est pas ce qui se passe dans une république démocratique comme toutes les autres républiques. Et donc c'est que cet homme veut instaurer une nouvelle manière, une nouvelle démarche. Il veut plutôt amener ce qui n'existe pas au Congo. Ce que cet homme a compris, c'est que le Congo où nous vivons, c'est un pays où ce sont les choses anormales qui se sont normalisées et les choses normales qui se sont anormalisées. Et donc il s'est autoproclamé président de la République. Jusque-là, nous entendons qu'il puisse prêter son serment du président de la République. Si vous croyez qu'il est en train de faire de l'humour, eh bien c'est vous qui êtes en train
de vous attendre à un humour qui n'existera pas. Parce que l'homme, de son côté, il ne recule pas. Il cherche toujours à faire ce qu'il a vu. Vous comprenez? Il s'autoproclame président de la République et ça, c'est juste à cause plutôt de la crise de leadership qui prône en République démocratique du Congo. Nous avions dit ici récemment dans ma dernière émission plutôt, j'avais parlé que l'alternance tant voulue par la population congolaise n'a pas eu lieu. J'avais dit cela et juste après mon émission, vous aviez vu vous-même comment nous avions appris cette nouvelle de l'autoproclamation de Né Mwanasemi, l'ex-député national. Aujourd'hui, plutôt, il n'est pas seulement ex-député national, il est aussi ex-prisonnier. Mais prisonnier de qui? Prisonnier de l'État ou prisonnier d'un individu? Et oui, bien sûr, il était prisonnier de l'homme de Kabila. Nous ne savons pas, c'était un théâtre dont ils ont essayé de monter parce que vous savez le Congo. Aujourd'hui, le Congo, nous vivons au rythme des théâtres et chez nous. Aujourd'hui, au Congo, tous sont des comédiens. Et le pire, c'est ce que nos frères, Fiston Saï et les autres, ils nous mentaient, ils n'étaient pas des comédiens. Les vrais comédiens aujourd'hui, c'est la mère Ménès, c'est l'autre là. Dunia Kilanga, c'est Chadari. Et ils sont en train de faire, non pas des comédies, mais des vrais humours. Malheureusement, ils sont des humoristes de mauvais goût. Mais ils sont en train de faire des humours. Des humours. Un pays où, quand un président parle, il doit toujours se justifier. Il doit toujours justifier ses propos. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle on a s'autoproclamé président de la République fédérale imaginaire. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. S'il y a eu réellement l'alternance, pourquoi lorsque Félix s'exprime, il doit toujours justifier ses propos? Est-ce que Kabila les faisait? À son époque, Kabila, lorsqu'il tenait des propos, là où il passait, lorsqu'il revenait au pays, il devait se justifier pourquoi est-ce qu'il a parlé cela. Et vous savez pourquoi? Parce que l'homme se jouissait pleinement de ses prérogatives, mais aussi de sa fonction. Alors que l'homme ici, Félix, lui, parce qu'il est un président, non selon, comment est-ce que je vais dire, parce qu'il n'existe pas une commission véritablement nationale, électorale et indépendante, il est un président selon, d'après les clauses. Si on peut le dire comme ça, si aujourd'hui nous pouvons le confesser comme ça. Un président d'après les clauses, d'après les accords. Il faut le dire. Il faut dire la vérité. Parce qu'un président qui était véritablement élu, qui n'est pas un président ici des clauses nocturnes, il ne fera pas ce que nous sommes en train de voir avec Félix. Pourquoi il doit toujours se justifier? Pourquoi on doit toujours lui demander de revoir, de revisiter ses propos et de s'excuser? Qui est ces majestés dont on lui demandera de s'excuser alors qu'il a déjà dit? Vous avez vu Trump revenir, vous avez vu qu'on puisse demander à Trump de revenir dans ses propos, et il le fait aussi. Mais attendez, nous sommes dans quel pays? Voilà pourquoi ce sont des raisons qui ont motivé Né Mwanasemi de s'autoproclamer président de la République. Et les gens qui sont en train de l'appeler fou, mais ce sont eux qui sont les véritables fous. Avec tout ce qui se passe, vous vous demandez des questions, pourquoi est-ce que Né Mwanasemi s'autoproclame président de la République? Il s'autoproclame président de la République parce que des choses qui se passent au pays, ce sont des choses qui ne doivent pas normalement se passer dans une république. Ou soit nous sommes une république ou nous sommes une forêt. Forêt, c'est des forêts, on dit comme ça. La forêt. La forêt? La forêt. Voilà. Hein? Nous sommes dans une république, nous sommes dans une forêt. Hein? Mais même si nous étions dans une forêt, attention, le lion et le roi. Mais au Congo, nous sommes dans une anarchie inexplicable. L'anarchie au Congo a pris de l'ascension jusqu'au point où nous ne savons pas où trouver des significations exactes à attribuer à ce mot anarchie.
Parce qu'au Congo, ça, ce n'est plus... Il faut parler d'autre chose. Le président parle, il s'exprime, il dit, parce que c'est lui qui engage l'avenir de la nation. C'est lui qui est les garants de bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo et en même temps il est le garant de la Constitution. La Constitution qui est la loi fondamentale qui fait marcher la République. Et l'homme comme président de la République, il ne faut pas lui voir étant qu'un individu, c'est une institution, la présidence de la République. Et une haute institution. C'est la Constitution qui stipule dans son sein que les discours du président de la République, on ne peut pas faire objet de débat. On ne peut pas débattre sur les discours du président de la République. Mais hélas, aujourd'hui, nos prétendus législateurs, ils sont en train de débattre sur le propos du président de la République. Où est-ce que vous aviez étudié? C'est trop bizarre avec le Congo. Tout ce que je suis en train de parler, c'est juste pour justifier la cause. Pour justifier la cause, j'ai suivi l'autre monsieur, c'est juste Katama, je pense, à qui je dois beaucoup de respect. Il est un cadre de cash, il est ses communicateurs de cash comme ça. Il dit que ça serait plutôt normal si c'était Fayoulou qui faisait ou soit qui initiait une telle action. Aujourd'hui, vous le reconnaissez, vous reconnaissez le combat de Fayoulou. Vous voyez pas, Nemonasemi est venu juste pour donner raison à Fayoulou, qui lui aussi, il a tapé à côté juste à la dernière minute. Voilà pourquoi je dis qu'il n'existe pas encore de politique en République démocratique du Congo. Ce sont que des ventriotes, des égoïstes, ce sont que des hommes à la recherche de leur bonheur. La politique, ce n'est pas les mensonges. La politique, c'est l'art, c'est la façon de diriger, c'est la manière dont comment dirais-je, on se procure les mécanismes, les méthodes dont comment dirais-je, on adopte pour diriger. C'est cela la politique. Même Dieu qui a créé ce monde a sa politique. La politique n'est pas un monde nouveau où nous voulons attribuer les mensonges, où nous voulons attribuer la méchanceté, la corruption, toute forme et l'antivaleur. La politique, ce n'est rien d'autre que l'art, la façon dont, la manière dont on procède pour diriger. C'est cela la politique. Et là, ce Congo, on a changé la politique. On a donné à la politique une nouvelle définition. Celle de mentir les Congo. La journée, vous paraîtrez être opposant et la nuit, vous faisiez une autre chose. C'est pas ça. Si c'est ce que vous pensez, eh bien c'est pour cela que je dis qu'il n'existe pas encore de politique. Ce que je disais, j'étais en train de parler sur l'autoproclamation de Nemonasemi qui n'est plus une actualité, mais qui continue au moins plutôt de donner des échos de partout parce que l'homme ne recule pas. Eh bien, le vendredi, je pense, c'était le 24 janvier 2020, le 24 janvier 2020, le vendredi dernier, que le président de la République a tenu les conseils des ministres. Les conseils des ministres, où au point à l'ordre du jour plutôt, ils ont aussi évoqué cette question de l'autoproclamation de Nemonasemi et ils se sont, comment dirais-je, ils ont trouvé des arrêts. Parmi les arrêts, ils ont dit ils ne donneront plutôt pas la route, l'accès ou soit le libertinage à l'homme en question de faire quoi qu'il veut en République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo est un pays, est un état de droit. Les Congo. Nous allons en revenir avec ce sujet si l'homme tente encore plutôt
d'initier de nouvelles actions concernant sa démarche d'une république fédérale imaginaire pour ceux qui sont en train de le voir, mais pour lui c'est une république fédérale du Congo qui est réelle. Nous allons en revenir, fidèles internautes, lorsque nous allons vraiment organiser cette émission Diaspora politique dans sa tradition. Aujourd'hui, ce n'est pas une diaspora politique dans sa tradition. Vous avez bien vu, aujourd'hui je vais toucher tous les points. La religion aussi. Et oui, la religion aussi. Nous allons où là? Avec tout ce qui se passe. Les chaînes YouTube. Est-ce que YouTube pourrait revoir ses conditions et ses règlements pour payer l'essentiel? Qui profite pour la société. Parce qu'aujourd'hui, ça devient trop bizarre pour nous les Congolais. Ceux qui ont eu cette opportunité, cette occasion, ce moyen de se procurer une chaîne YouTube, au lieu d'en faire bénéficier la nation, la société sinon, non, c'est pour le bêtise. C'est maintenant pour le bêtise. Ils cherchent toujours à mettre des choses qui ne sont pas utiles, mais parce que ces choses ont de belles, et ça profite pour eux. Pourquoi? Pour le nombre de vies, afin que YouTube leur paye. Je pense qu'on doit, les autorités, ici je ne parle pas aux autorités congolaises, je parle aux autorités au niveau international. Vous devez revoir cette autorisation dont vous aviez accordé aux plateformes, ou soit au support informatique, aux plateformes de l'Internet. Là, je parle de Facebook, YouTube, Twitter, tout. Il faut laisser passer les choses qui profitent à la société. Aujourd'hui, vous allez retrouver sur YouTube des histoires au Congo, surtout pour le Congo. Je parle du Congo. Parce qu'il y a des choses, quoi dirais-je? On appelle ça quoi? Le développement de la technologie, c'est comme si c'est en défaveur de la République démocratique du Congo. Vous allez trouver sur la chaîne YouTube 100% bêtises d'émission. Sur la chaîne YouTube, vous allez trouver un pasteur a fait ces histoires avec quelqu'un comme ça, et ça devient l'actualité sur YouTube. Et pendant ce temps, lorsque vous êtes en train de passer tous vos moments dans des distractions, l'ennemi est en train de plier. L'ennemi est en train d'opérer. Il est en train de foncer. Aujourd'hui, au lieu de voir, au lieu de sillonner les Congos pour voir les choses essentielles afin de les faire passer sur l'Internet, et que même la communauté internationale qui prétend être notre partenaire, l'ami du Congo, puisse voir ce qui se passe au fin fond de la République démocratique du Congo. Non. Aujourd'hui, vous trouverez sur les chaînes YouTube des choses qui ne profitent pas à la société, mais plutôt qui ne fait que la publicité des individus. Je ne vais pas ici donner des crédits et des bourses à des choses qui ne méritent pas cela, pour ne pas citer les noms ou les cas qui sont d'actualité aujourd'hui. Non, j'aimerais que nous puissions revenir, que nous puissions reprendre cette conscience. Le Congo nous appartient plutôt, ce que je veux dire. Et qu'à part nous, il n'y aura que nous. Lorsque vous ne prenez pas conscience, vous ne savez pas ce que vous devez faire pour votre pays. Et après, vous allez dire que non, je vais me préparer pour quitter ce pays. Tu quittes le pays et tu veux que qui vient construire ton pays? Tu veux qui est celui dont tu veux qu'il puisse venir pour redonner de l'espoir à ton pays? Vous pensez vraiment qu'un Français quittera son pays pour venir donner de l'espoir, redonner de l'espoir à votre pays? Vous pensez qu'un Américain le fera à notre place? Détrompons-nous. Détrompons-nous. Mettons la pendule à l'air. Que chaque chose prenne sa place exactement. Arrêtons le futilité, les choses qui sont éphémères. Aujourd'hui, c'est l'affaire Mbi et Bafeno. C'est qui Bafeno aussi? C'est Bafena. C'est qui le nom de la fille?
Bafénou. Bafénou, qui fait aujourd'hui l'actualité au pays. Pendant ce temps, les anti-valeurs sont en train de foncer sur leur plan. Mais Bafénou, c'est quoi ça? Et pendant que vous êtes en train de faire ça, l'actualité sur vos chaînes YouTube pour chercher des vies, vous cherchez des vies pour que YouTube puisse vous payer, vous donner ces pauvres, si c'était $100, $300. Mais après, quand même s'il te paye $500, quand ton pays ne va pas bien, qu'est-ce que tu feras avec $500? Aujourd'hui, nous sommes victimes du taux de l'inflation. Parce que les choses ne vont pas bien. Oh non, nous ne voulons pas de la... Quand tu ne t'occupes pas de la politique, ce sera la politique qui s'occupera de toi, obligatoirement. On ne cherche pas la politique. Parce que tu cherches, non, moi ce n'est pas la politique, je vais faire du business. Tu fais le business. Mais dans quel pays? Va faire le business dans l'espace alors, si tu ne veux pas de la politique. Parce qu'au finish, la politique s'accapare de tous les secteurs de la vie, de tous les domaines de la vie. Parce que j'ai $500, quand dans mon pays, la monnaie de mon pays n'a pas de valeur, les $500 que j'ai, ça ne sert à rien. Nous sommes grandis au moment où, au temps où les dollars, là, à l'époque, on mangeait les centimes, c'est les centimes comme ça, nous connaissons au moins. La vie, ça a été tellement bien, tellement douce, les choses se passaient bien. Pourquoi? Parce que les dollars étaient maîtrisés. Mais aujourd'hui, la monnaie étrangère est a beaucoup plus de valeur que la monnaie locale, la monnaie nationale. Et vous pensez que c'est vous pensez que ça, vous voyez ça plutôt que ça sera le buzz dont vous faites sur les YouTube. Qu'est-ce que l'affaire Mi Bafénou réglera dans le problème de l'homme congolais? Rien du tout. Rien du tout. Pendant tout ce temps dont vous êtes en train de perdre, parler de Mi Bafénou, je ne vais pas attribuer des crédits dans cette affaire. Donc moi, je ne m'en préoccupe même pas du tout. Même pas. Vous pensez que les jugements, si c'est le verdict de cette affaire, réglera les problèmes du Congo? Détrompons-nous. Mes frères journalistes de l'Internet, est-ce que nous pouvons aider les Congos à avancer? Je dis bien qu'à part nous, il n'y aura que nous. Au finish, les Congo n'appartiennent qu'aux Congolais. Avant, nous avions, je dis bien nous avions, j'utilise le passé, les entreprises belges, les Américains aussi étaient là avant. Ils sont partis aujourd'hui, ils ne sont pas là. Qui sont restés au Congo, c'est les Congolais. Qui souffrent aujourd'hui, c'est les Congolais. Pour vous dire, même les Libanais là, les Indo-Pakistanais qui se sont plantés au Congo, faites des comptes, ils finiront par partir, retourner chez eux. Au fini, ce sera nous qui resterons chez nous. Et si nous ne décidons pas de construire le Congo, nous resterons des malheureux. Est-ce que nous pouvons voir ça? Est-ce que nous pouvons arriver à réaliser ça? Frères et sœurs, quittons la bassesse. Je dis, aujourd'hui, votre émission d'assaut politique ne va pas se dérouler dans sa tradition. Nous allons mettre à côté la politique. Nous voulons remettre la pendule à l'air. C'est quoi? La pendule, les pendules, c'est la pendule à l'air. Ceux qui ont fait, c'est la pédagogie ou quoi, ils savent qu'il y a des mots qui acceptent les déjà. Si c'est la pendule ou les pendules, vous recevez ça comme ça. Parce que nous, les Congolais, nous sommes forts en ce qui concerne les reproches. Je disais, mettons chaque chose à sa place. Arrêtons de jouer au jeu des petits enfants. Jusqu'où accepterions-nous de vivre cette situation? Jusqu'où accepterions-nous que
le Congo continue de nous donner ces conditions de vie? Est-ce que nous avons bien regardé? Est-ce que le Congo n'a pas les meilleurs à nous donner? Tout ce temps que nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour quitter le Congo, immigrer l'Europe, immigrer l'Amérique. Est-ce que nous avions vraiment regardé qu'au Congo, il n'y a rien qui puisse nous rendre heureux? Je pense que nous nous trompons. Et oui, nous nous trompons. Le problème, c'est la forteresse dont nous avions nous-mêmes implanté, instauré dans nos têtes. C'est de toujours penser que le bonheur se trouve toujours chez les voisins. Mais trompons-nous. Je pense que nous avions eu tous à passer sur les bancs de l'école. Et ceux qui sont encore en ce moment en train de passer, ceux qui sont encore en ce moment sur le banc de l'école, ils continuent aussi à étudier cela, la géographie. Ils étudient la richesse qu'a la République démocratique du Congo. Mais qui en profite? Qui profite de ces richesses? Non, nous ne profitons pas de ça, vous voyez, parce que les Blancs sont les Blancs qui viennent nous piller, ils viennent piller nos richesses. Mais ils pillent nos richesses, pourquoi? C'est à cause de notre inconscience. Nous ne savons pas donner de la valeur à notre pays. Lorsque nous quittons notre pays, nous qui pensons plutôt, nous sommes en train de nous croire à être des valeurs. Mais quand toi, la valeur, tu quittes ton pays, tu penses laisser la place à qui si ce n'est qu'à l'anti-valeur? Et tu penses que quand tu laisses la place à l'anti-valeur, tu t'attends vraiment à une chose de bon? Détrompe-toi. Si toi-même, la valeur, n'a pas arrivé à faire quelque chose de bien, quelque chose de bon, je pense que l'anti-valeur le fera. Et trompons-nous. Aujourd'hui, nous voulons, je vais plutôt, l'émission de la politique va retracer les choses. L'émission d'aujourd'hui, c'est dans le cadre d'interpeller nos consciences. L'émission d'aujourd'hui veut nous rappeler à l'ordre. Nous cherchons, nous crions nuit et jour un Congo prospère. Mais quand nous crions la prospérité, nous voulons la prospérité, mais nous ne nous revêtons pas des armures du combat de la prospérité. Qu'entendons-nous alors? Qu'entendons-nous? Voilà pourquoi, au finish, nous avons un président de la République qui fait la déclaration à l'étranger, et à l'intérieur du pays, il y a une dame qui mérite le respect, qui mérite beaucoup d'estimation de notre part, à qui nous devons beaucoup d'honneur, à qui nous allouons toujours nos félicitations et nos courages. Hélas, elle préfère réfléchir à haute voix pour menacer l'institution présidente de la République des destitutions. On est où là? Nous sommes dans quel pays? Tout ça parce que les valeurs sont partis et ils ont laissé la place aux anti-valeurs. Les valeurs sont partis, ils ont laissé la place à ceux qui ne le méritent pas. Si nous ne décidons pas, je veux dire, de faire du Congo, ce Congo dont nous disons toujours, nous souhaitons toujours que ce soit un Congo prospère, personne ne le fera pour nous. Les Américains ne feront pas ça pour nous plutôt. Les Européens non plus, surtout eux, ne feront pas ça pour nous. Nos frères asiatiques ne le feront pas pour nous. Laissez-moi vous le dire. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. C'est le temps de nous lever, de braver la terre. Non, je ne parle pas de la paix, moi. Je vais parler d'enlever, de ôter l'inconscience. Cet esprit de bassesse.
Nous sommes tellement chauds, excités pour des choses éphémères, des choses qui ne produisent rien, des choses qui n'ont rien à voir avec le développement de la République démocratique du Congo. C'est dans ces choses que nous sommes si excités, super même excités. Mais quand il s'agit de choses sérieuses qui sont pour le profit de la République, non, là nous devenons froids. Ce n'est pas mon affaire, je ne suis pas doué pour cela. Ça ne me regarde pas, la politique ne me concerne pas. Mais après, ce qui est grave, c'est ce que demain, tu les verras postuler en tant que candidat député national. Tu les verras postuler en tant que candidat député provincial. Tout ça parce qu'aujourd'hui, être député national, ce n'est plus une profession. Ce n'est plus une profession. C'est maintenant... Comment est-ce que je peux dire ça? C'est comme le commerce, c'est un peu similaire comme le commerce. Parce que je sais que là-bas, j'aurai 10 000 $ facilement. Chaque fin du mois, là. On appelle ça, c'est l'émolument même. Émolument, si c'est l'émolument. J'ai ma voiture Prado. Avec, si c'est 6 000 $, c'est 8 000 $. Et puis, si je suis aussi petit, je risquerais même de prendre le ministère. Et là, je vais encore gagner beaucoup plus d'argent. Parce que je vais faire introduire les mafias. Ça pourra bien marcher. Non. Député national n'est pas celui-là. Et moi, je pense, j'ai toujours dit ça. Je pense à la restructuration du Parlement congolais. 480 députés nationaux, c'est beaucoup. Ils ne font rien. Le budget alloué au fonctionnement de ces parlements, moi je pense qu'on pourrait réduire ce budget-là et l'allouer à une autre affaire. Ça pourrait quand même bien faire fonctionner les pays. Parce qu'il y a 480 députés nationaux qui ne font rien, qui ne sont que là pour faire, qui sont pour. J'ai tellement de la honte. Je vais dire, de voir le vieux là. Je ne vais pas ici pour donner des crédits à des personnes qui ne le méritent pas. Mais il faut au moins dénoncer les antivaleurs. L'homme comme Zacharie Bababassou, il n'est pas honorable, il est déshonorable. Avant, quand il a postulé, c'était aux élections de 2011, législatives de 2011. C'était 2011, je pense. Film continue à Parlement. Votez ça qui est film. Il est arrivé au Parlement, l'homme qui était censé apporter les fouets, mais nous sommes surpris de ce que c'est le fouet qui lui a fouetté. Vous vous imaginez? Et ça parce que l'effectif est tellement grand, l'effectif, que même n'importe qui veut profiter de cet effectif. On doit réduire l'effectif des députés nationaux. Je dis ici, en tant que citoyen congolais, contribuable alors. Je contribue même de la manière peut-être que ceux qui croient être des contribuables ne le font pas. Ici, je réfléchis en tant que citoyen congolais, avec amertume dans mon cœur de tout ce qui se passe au Congo. Il faut restructurer le Parlement. Il faut réduire le nombre, l'effectif des députés nationaux. 480, c'est 500, c'est beaucoup. Même 50, ça suffit. Parce qu'ils ne font rien. Et conséquence, c'est que parce qu'ils sont nombreux, on ne connaît même pas d'autres. D'autres députés, on ne les connaît même pas. Vous n'allez pas me démentir. Vous n'allez pas me contredire ici. Je ne peux pas dire démentir parce que je ne mens pas. Vous n'allez pas me contredire. Il y a d'autres députés qu'on ne connaît même pas. Ils font quoi auparavant? Ceux qui sont passés à la législative de 2011, d'autres, on ne les connaît même pas. Ils étaient nombreux, 480. Ceux qu'ils ont fait là-bas, on ne connaît pas. Ça parce qu'ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Si c'était 50, on allait même les connaître. À nos circonscriptions, leurs origines, il vient d'où, il était élu, dans quelle circonscription, voilà, qu'est-ce qu'il a réalisé. Et parce qu'ils sont nombreux,
Même ceux qui n'ont rien fait, ils étaient là seulement assis. Oui, non, ils s'abstiennent. Et à la fin du mois, on lui paye 5 000 $. C'est ce que moi j'ai toujours dénoncé. J'ai toujours décrit, j'ai toujours été contre ça. Pourquoi la personne qui est payée à 5 000 $ américains, il est payé chaque jour. Il aperçoit son salaire chaque jour. Mais celui à qui on paye 100 $, eh bien il a 12 mois des arriérés. Mais c'est inexplicable. Comment celui qui gagne 5 000 $, vous lui payez chaque fin du mois? Mais celui qui gagne 100 $, il a des arriérés de paiement des salaires. Mais on va où? Les comptes, c'est que ils sont nombreux, 480. Mais peut-être que ces pauvres papas qui nourrit peut-être 8 enfants, 7 enfants ou 5, ils doivent aller aux